première fois qu'on teste le générique en direct. Normal, c'est la deuxième. Petite musique libre de droit. Bon, il peut encore changer. Je reconnais la musique. C'est vrai? J'allais dire, c'est possible, hein, libre de Je droit. les ai pour les montages. Alors, bienvenue dans le line-up. Et cette line-up, elle est composée de Kevin Bagot aujourd'hui. Yeah, trop cool. Bah, je vais te reposer la question parce que est-ce que tu vas vraiment bien? Parce qu'on aime bien dire oui, juste oui. Ouais, Mais au fond, est-ce que ça va vraiment? Ouais, Tu te ça sens va bien? vraiment bien. Ouais. C'est vrai? Bien. Ouais. C'est pas un oui de façade, hein, c'est... Il Non, est sincère. C'est pas un masque, vrai- c'est un masque vrai- social que tu nous fais? Non, c'est un vrai oui. C'est un vrai. Mais c'est rare que je vais mal en même temps. Et toi, Justin? Moi, ça va super. Bon, bah génial, on peut commencer alors. Et toi, est-ce que ça va? Moi? Écoutez, bah, ouais. Bon, après, je vais pas rentrer dans tous les Bah, détails. nous non Non. plus, on veut pas que tu Non. rentres. Allez, Passons. évitons ça. Ok, bah génial. Et ben on va te présenter en début d'émission. Allez. On va parler de toi, ton parcours. On a prévu des petits jeux aussi. Et à la fin, on va parler de plusieurs sujets qui n'ont rien à voir avec nous. Voilà. C'est bien, non? Voilà, c'est sur la Voilà. peste, tout ça, au Moyen-Âge, celui qui ne nous concerne pas. Exactement. C'est ça, peste ou choléra, ça sera le thème normalement. Ça, C'est tout va bien. marrant ce jeu. Peste ou choléra. Non, bah écoute, si toi, Justin, tu peux nous parler de Kevin. Eh ben, Kevin, t'es un très grand improvisateur, et ben on te laisse improviser. Ah bah allez, c'est parti. Mais il faut un thème quand même, j'ai pas de thème. C'était génial, j'ai adoré. Franchement, t'es le meilleur. T'es le meilleur en impro. Désolé pour ça. Désolé. Silence. Moi, ça me fait vraiment d'entendre là. Je dirais que vous avez mis une ventilation derrière. Ouais. La clim est allumée? Non, désolé pour ce moment de gênance, mon pauvre Kevin. Il n'est pas prévenu, malheureusement, pour ça. Tu fais du stand-up aussi, et Ouais. y a pas trop d'extraits encore qui sont sortis sur ce que t'as pu faire. Ouais. Mais j'ai vu qu'il y a... le peu que t'as sorti, ça marche bien. Hein. Ouais, en fait, je donne rien parce que. Alors, je veux pas mettre d'interaction. Mm. Parce que je Mm. veux pas avoir un public qui vient que pour ça. Ouais, qui Donc, attend. en fait, je suis dans un Ouais. truc où je me dis. Moi, je construis mon heure. Donc, je suis vraiment dans ce travail-là. C'est vraiment un entraînement. Et je mets pas d'interaction parce que je veux pas que les gens voient ça. Ok. De l'interaction. Alors, j'en ai, hein, il y en a plein parce que je fais plein de fois la chauffe, tu vois. Mais j'ai pas envie forcément de mettre ça. Donc, pour l'instant, c'est plus privé. Ouais, sinon après ils viennent que pour ça et c'est pas forcément agréable. Exactement. Ils sont en attente. Ouais, Ils sont en exactement. attente. Et j'ai pas envie de ça. J'ai envie de développer autre chose. Ouais, normal. Mais tu fais trop de trucs. On sait pas ce que tu fais vraiment. Oh, c'est C'est du hallucinant. stand-up, de l'impro, de la mise en scène. T'es agent de la NASA. Il T'es- écrit. Exactement. J'ai envoyé des hommes sur la Lune. C'est ouf. J'ai arrêté des conflits. T'es Thomas Pesquet, mec. Un peu, ouais. Non, mais c'est cool. Donc on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Eh ben, mais... T'as créé il y a plus de 10 ans la troupe Les Bradés, Ouais. avec qui tu joues tous les dimanches à 17h, Encore à la actuellement nouvelle scène. Ouais, c'était hier. Incroyable. C'est même à cartonne. 16h45 maintenant. Ah, on gagne un quart d'heure. Donc t'as mal travaillé, Justin. Non, mais je serais viré, c'est pas grave. Non, mais pour sa défense, ça a changé là en janvier. Ah, Ça va. ça me dit pas Donc, aussi, quelque hein. part, il travaille Ouais. un peu mal, mais pas trop. Il a 2 mois de retard. Voilà, c'est un petit mauvais travail. Il a fait sa fiche en septembre. Putain, allez, hop, terminé. Je m'appelle pas Kevin Bagot, hein. Je suis Nicolas Plantu, moi. Ah merde, on s'est Putain. trompé dans les fiches. Tu sais qu'on a la même vanne dans l'émission d'avant, où en fait vrai j'avais ta fiche à toi au lieu de Quentin. Donc il y a un running gag tout le long de l'émission Ah, sur c'est toi. drôle. D'ailleurs, voilà, je te préviens. Ah, mais je vais Où écouter. il se dit Kevin Bagot du coup à cause de nous. Bon voilà. Donc Mais- Nicolas Plantu. Mais ça t'est venu d'où, ça, de vouloir créer alors que t'étais encore à l'école, t'étais au cours Florent, Ouais, et t'as créé cette troupe avec des copains du cours Florent. ouais. Et c'est- Alors pourquoi? Parce que c'est hyper. On en parlait un peu en off sur le métier, mais en vrai, c'est très dur de se trouver une place, enfin, tu sais, d'attendre les castings, d'attendre que le téléphone sonne, Ouais. même si c'est une vieille expression, que t'aies un MP. Bah, dès que sur t'as un Insta, fax, tu dès que vois, t'as un ouais, fax, dès que tu vas direct. tu reçois un courrier pour les. Un pigeon. Ça, c'est chouette. pas possible. Tout le monde attend sa chouette. Et Tout le monde finalement, attend. je voulais Et pas la attendre ma elle vient chouette. pas.
Donc non, mais en fait, de créer un truc et de se montrer si possible dans un truc qui te valorise, enfin que t'aimes bien. T'as plus de chances de créer un projet que t'aimes. Qui te ressemble. Un truc qui... Ouais. Tu vois, j'ai créé un spectacle que j'ai envie de faire, quoi. Donc, Ouais. logiquement, ça te valorise entre Plus guillemets. facile à défendre. Ouais. Tu vas pas te démonter en faisant un spectacle que tu veux pas du tout faire. Ouais. Mais de base, ça a été une idée commune ou c'est vraiment venu de toi? C'est toi qui as pris le lead Ouais, ouais, tout à fait. J'ai pris le lead pour monter. En fait, je venais d'une association d'impro en Bretagne où j'ai commencé vraiment, j'ai fait mes armes en impro et je me suis dit, ah, mais c'est trop bien. Et quand je suis arrivé à Paris, au cours Florent, je me suis dit, mais il faut pareil faire avec les gens avec qui je vois, que j'avais repéré en cours d'impro. Je me suis dit, on va monter une troupe et on va faire des spectacles. Et on a commencé à jouer au Paname. Art Café. Ah, ok, trop bien. Ça existait déjà. Et ouais. C'était vieux, déjà ça, là. le Paname. C'était là avant Paris. Hein. C'est Paris qui s'est D'ailleurs, construit oui, autour du ça Paname. s'appelait Lutèce. C'est ça. D'abord Paname, ensuite Paname. Vitesse. Ok, non mais c'est génial. Ouais, c'est ça, t'as formé une équipe, tu te dis, ah, vas-y, Ouais. on fonce, on fait notre truc et ça a marché en gros. Ouais, au début, Ouais. pas de ouf, mais bah si, mais c'était les copains qui venaient, c'était pas forcément. Mais t'as commencé par quoi? Tu les as réunis, t'as dit bon, on fait des projets ensemble. En fait, imaginez, j'arrive au cours Florent, il y a une section impro. Ouais. Dedans, il y a genre 30 élèves. Tu sens qu'il y en a Ouais. qui sont nuls, qui sont pas faits pour ça. Et dedans, t'as des potes à toi. Et tu sais, ils sont bons. Et du coup, ils deviennent. Ou soit ils sont pas potes, mais ils vont devenir tes potes. Tu dis, bah, viens, ça tente de faire de l'impro et tout. Ah ouais, grave. Tout le monde est à Florent pour globalement jouer une carrière. Ils sont pas là. Enfin, il y a quand même des gros touristes à Florent, mais des gros planqués. Mais j'ai pris des gens avec qui je m'entendais bien, surtout, et puis qui avaient envie de faire de l'impro. On était franchement nuls au départ, vraiment. Ça- On a fait Ouais, un mais spectacle, le nom genre. était déjà pris, les nuls. Donc, Ouais, du coup, on a fait j'avais pris les bradés. Ouais. Les bradés. ça vient de là le nom, mais ouais, il vient d'où ce nom, Ouais, les c'est vrai, bradés. mais c'était complètement les nuls. Ah ouais. Tu sais, c'est un peu la mode des noms péjoratifs, un peu Ouais. nuls, tu sais, Ouais. genre ça te dévalorise. Mais le problème, c'est que la compagnie, elle a grossi, et du coup, après, t'as affaire à des gros contrats, parfois pour des. Donc quand tu parles avec les bradés, Les nulos. tu tu dis, ah, c'est peut-être pas une super idée, en fait, à défendre continuellement d'avoir un nom comme ça. Mais bon, pardon, les gens s'en foutent quand ils vont voir le spectacle. Ils pensent plus au nom du spectacle qu'au nom de la compagnie. Ouais. Et là, aujourd'hui, t'es toujours dans les bradés, donc, c'est ce qu'on disait. Ouais. C'est fou que ça soit encore d'actualité quand même. Ouais, ça Parce fait que- 10 ans, ça va faire 10 ans que le spectacle et c'était complet encore. Et c'est quoi comme spectacle? Comment ça se passe? C'est le public donne un thème et vous y allez? Enfin, comment ça marche, En la fait, mécanique? C'est une cellule, en gros, on était très fans avec un pote à qui j'ai pensé le spectacle, qui s'appelle Arthur Cordier. Et on Mais a... je vois qui c'est. Tu vois qui c'est Arthur Cordier? Oh, génial. Enfin, on se connaît pas de... Bon, je vais pas raconter ma vie non plus, mais on se connaît pas de ouf, mais j'ai déjà croisé, quoi. Ah, ok, Ouais. trop drôle. Et on a pensé ce spectacle-là, influencé sur 24 heures chrono, la série. Je sais pas si ça parle aux millénials. Et en vrai, on a monté un truc autour d'une cellule antiterroriste. Ok. Et puis en gros, on prend un objet du public au départ et on va dire genre, je prends tes clés et je vais dire dans 1 heure, toutes les clés vont exploser. Voilà. Il faut trouver le ouais. coupable. Chaque personne va du coup mettre un petit papier, un renseignement. Ouais. Et en fait, ce renseignement, c'est un microfilm, une bobine, tu vois, qu'on va regarder dans la cellule pour essayer de trouver des indices Une piste, dans ce ouais, microfilm. Le microfilm étant une impro. Donc au fur et à mesure de toutes les impros qu'on va voir, que le public nous a donné, on va tisser une enquête complètement débile généralement et arrêter le suspect, celui qui a trafiqué Ça, c'est trop bien. bagnoles. Mais donc c'est un spectacle d'impro. Ouais. Et comment t'écris un spectacle d'impro? T'as un fil conducteur, C'est beau. T'écris sa structure narrative globale. C'est-à-dire plus c'est dynamique. Genre au début, l'intro, qui on est 3 agents, on est dans un sous-marin, on est sous l'eau. Au moment où le public rentre, il devient des indicateurs. Donc Ok, ok. on les met dans la Ouais, c'est combine. créer un personnage, Et créer exactement. un contexte. Et on va trouver le suspect. Et donc, on a tout un décor un peu à la Docteur Folamour avec vous voyez un peu le Docteur Folamour? Non. Non. Enfin, le nom, oui, mais... Cultivez-vous, les gars. Putain, Maison de je la parle à Prairie. qui, là? Oh, j'ai fait Désolé. le déplacement, moi. Hein. On n'a pas de culture, on n'a pas de culture. Mais en gros, il y a cette idée voilà, de cellules avec une ambiance. Et on va mener une enquête. Et à la fin du spectacle, on va arrêter le suspect. Et c'est des combines, en fait, qu'on appelle des catégories d'impro, qu'on a insérées dedans. Qu'on a mis dans le thème de l'agent qui doit sauver le monde, mais ce sont des catégories qui vont dynamiser le spectacle. Donc c'est comme ça qu'on parle plus en termes de dynamisme. Et à la fin, on sait que ça va monter. C'est trop bien, bah, on viendra vous voir, là. C'est Time, Hein le nom, Ouais, si jamais. Pour ceux Hier, qui on n'a veulent, pas pu en enregistrer, mais... Je vous mettrai des pleins tarifs.
Ah ouais, double, mais fois 2 même. Venu à 17h, vous serez bien accueillis. Non, c'est 16h45. Hein. Ouais, c'est ça. On le redit pour ceux qui veulent venir, si ça les intéresse. Dimanche, 16h45, quelle nouvelle scène. Voilà. Wow. Nouvelle scène, c'est la péniche. Ouais, qui reste à quai, hein, quand même, je tiens à le dire. D'accord. Putain. Putain, faut prendre le RER. Attends, mais loin. Voilà, maintenant, elle est rendue dans le Rhin, au niveau du Rhin, c'est un peu galère. T'imagines les gens pour venir voir le spectacle. Elle est où là actuellement? Elle est où? Vous pouvez la géolocaliser. Putain, faut la Notre-Dame dans 1 heure. Voilà, Deauville, actuellement. Bientôt prendre l'océan Atlantique. Donc. Faut la suivre. Hein. Non mais trop cool. Et aujourd'hui, à moins que tu veux en parler. Eh ben, tu t'es formé à la TIC de Bretagne, Ouais. et Ouais. qui est une association où tu faisais de l'impro. C'est là où tu as fait tes armes, Ouais. tu l'as dit tout à l'heure. Et en 2022, tu as remporté le catch international d'impro. Donc en gros, c'est l'équivalent de la Coupe du Monde au foot. Alors, j'ai remporté. Il a bossé. Hein. Ouais. Putain, attends, Tu vois, s'il faut, je me Thomas suis complètement planté. Ça- Il va dire attends. J'ai remporté la Coupe Paris Impro en 2022. Le catch, je l'ai remporté en 2019. Erreur. Encore. Bon. C'est bien, mais c'est pas clair. Non, non, non. en Non, vrai- franchement, elle est pas si mal ta dernière Non, c'est chronique, bien. Justin. C'est- Non, en vrai, Ça, c'est- c'est de pire en pire. Et ouais, parce que je travaille avec différentes structures, et notamment une Paris Impro, où en fait on s'affronte entre improvisateurs, et on vient un peu de partout, en France, en Suisse, en Belgique, et on s'affronte en match. Donc ça, c'était en Ok. équipe, j'ai gagné. Et en duo avec Alicia, des Normales, on a gagné le catch international en 2019. Ok. C'était un truc d'amoureux, c'était la sortie amoureuse, on allait faire le spectacle. Ouais, en fait, les gens qui nous regardent, je pense qu'ils ont compris, mais ceux qui nous écoutent ont dû rien comprendre à ce qu'on vient de J'ai faire. juste entendu. Qu'est-ce qu'ils font? Mais on peut le dire pour Alicia. Ouais, on D'accord. est en couple avec Alicia Lidji. Comment c'est C'est drôle. On est Non, même c'est- mariés. Waouh. Eh, Félicitations. Hein. Merci, merci. Que de regrets, que de regrets. C'est Mais- une grande impro, votre histoire d'amour. Exactement. Oh. On n'a pas la fin. Je sais. Mais j'ai pas envie de siffler la fin. Allez. Comment vous êtes rencontrés Au cours Florent. Au cours Florent Ouais. Ah ouais, direct sur Paris, Ouais, première année. Ouais, mais c'est vrai. Première année, direct. On n'était pas. Bon, c'est la question people, on n'était pas Oui. ensemble dès En le fait, t'es pas obligé de départ. rentrer dans tous les détails. Hein. Vous savez, la première fois qu'on a fait l'amour, On avait une question sur ça en plus. toi, t'es pas obligé de développer. mais D'abord, non, mais- j'ai voulu faire un truc exceptionnel avec elle. La première position. Ensuite, elle s'est mise à résister. Je dis quoi Non, non, mais en fait, on voulait juste savoir quand vous étiez rencontrés. Ah, c'était le procès. Non, mais c'est pour la Premier scène, procès, c'est pour la elle fait mal. scène, c'est pour la scène. hein. Non, non, on s'est rencontrés au cours Florent, première année, en section impro, je crois. Ah oui, donc elle fait aussi beaucoup d'impro Ouais. comme toi. Enfin, vous êtes rencontrés dans l'impro. Ouais, complètement. C'est trop incroyable. Donc ça fait très longtemps que vous êtes ensemble alors. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Ouais. 10 ans. Et c'est quoi le secret? C'est quoi le secret? Je vais faire un truc très bateau, mais c'est vrai, le rire. C'est vraiment ça, c'est la clé. Le rire. On se marre, on se marre. Ah, et si, je dirais que c'est ma meilleure amie aussi, en premier. Ah. Ouais. C'est avant tout ta meilleure pote. Ouais. Ouais. Avec qui je couche. C'est trop important en vrai. Sans déconner, c'est ça la clé. De coucher Non. Ah ouais, pardon, je loupe des trucs des fois. Tu peux, oui, coucher, ok. c'est important. Non, mais que ce soit ta meilleure pote, tu sais, c'est vraiment quelqu'un avec qui. À la base, c'était ma meilleure amie. J'ai transformé le. Ah truc. ouais, ok. Ouais. Ok. C'était Le vainqueur. Mais en vrai, si on en parle, c'est aussi parce que On veut tous savoir. les deux, tous les deux, vous faites partie d'une troupe. Ouais, Enfin, un oui, trio. une troupe, on peut le dire. Une trio, un trio. Enfin, ouais, une un troupe, trio, une ils sont troupe, ouais. 14. Là, c'est plutôt un trio. Ouais, un trio, ouais. Mais il joue sur scène aussi, donc c'est une petite troupe. Hein. Ouais. Mm. Qui s'appelle Les Normales. Ouais. Mais vous êtes aussi dans les Bradés tous ensemble ou c'est Ouais. vraiment c'est deux Ouais. mélangés. Romain, il est dans les Bradés, Alicia aussi. Et nous, on a créé un truc à part. Ok. Pour Les Power Rangers normal. des Bradés. Exactement. Avec Ok. Roman Olag, hein, si on peut le citer quand même. Bien, ah non, vous pouvez Qu'on pas. salue. Ok. Eh ben non, vous pas de attaquez salut. en justice. En Mec, justice. en justice, c'est une autre Il va justice. porter plainte. C'est sa justice à lui. C'est une sorte de Rix et de justice. Donc c'est une justice. Ouais, bah Romain qu'on salue, j'espère qu'il viendra. Non, il n'y a pas de chance. nous parler Pas de Non. chance qu'ils viennent. Il est très aigri. La vie le rend aigri. Et Alicia aussi, j'espère qu'elle viendra. Ah, je crois pas. Non plus. Plus tout à la place des Bon, autres. bon, c'était une dernière, quoi. C'était super. Line-up. Ah, je crois pas. Voilà. Ne vous abonnez pas du coup, ça sert à rien, vu qu'il n'y aura plus d'émission. Mais comment vous gérez votre vie
de couple et de parents. Sachant que vous êtes tous les deux comédiens, c'est sur plein de projets, elle aussi. Ouais, bon, on s'organise tant bien que mal. Parce que vous faites beaucoup de projets, c'est surtout ça. C'est ça, ouais. Tous les soirs, t'es quelque part, j'ai l'impression. Chez la voisine. Pas mal. Oh. Oh, surtout pas. Oh non. Tu la Mireille, verrais. si tu m'entends, Mireille. Bon, rien au monde, je viendrai chez toi. Pauvre Mireille, la cataracte l'a abandonnée. D'ailleurs, on la voit plus. Non, elle a la chaude pisse. Bon, on t'embrasse, Mireille. Mais, la pauvre, non, on ne peut plus me sentir ni Non, comment on fait? On s'organise en fait. J'essaie de pas jouer quand elle joue et elle essaie de pas jouer quand je joue. Des fois on joue à deux, donc là on fait une babysitter. Bon, c'est trop bien. Et les normales, nous on a envie de parler des normales parce que ça cartonne sur les réseaux sociaux. Hein? Wow, Monsieur est connu. Plus de 150 000 abonnés sur Excuse-nous. Instagram. Ouais. Et Mais- plus de 350 000 abonnés sur YouTube. Allez. Et plus de 1000 abonnés sur Only Humour. Ah, non, c'est mon compte perso ça. Il y en a beaucoup plus que sur Insta, c'est dingue. C'est fou ça. Ah ouais, je cartonne en haut de ça. C'est quoi, Mireille peut en c'est témoigner. des pieds, ça. ouais, c'est avec Mireille. C'est pour ça qu'on la voit plus. Ah, la pauvre, elle a pas supporté la dernière fois. Et ça a mis du temps à cartonner ou pas? On est normal. Sur Ça TikTok, cartonne, quand même. sur TikTok, non. Ça allait assez vite. C'est sur Insta, on a mis plus de temps. On a vachement Ouais. évolué aussi avant. On faisait beaucoup de contenu. En fait, c'est un truc. Au début, on faisait sans être trop sérieux. Tu sais, on regardait pas, on Ouais. faisait des trucs. Ouais, et, d'accord. Dans et l'application. après, ouais, et après, on a changé. Si on va faire moins, on va faire mieux. Et du coup, Ouais. c'était plus sympa. Ouais, parce que c'est quali ce que vous faites quand même. C'est vraiment C'est gentil, merci. Et c'est quoi, vous avez un cadreur, vous avez une équipe derrière tout ça ou pas du tout? Ça dépend pourquoi. En général, non. Quand c'est sur Insta, nous et tout. Mais des fois, on fait des émissions, on tourne pour l'émission Piquante. Donc là, on a caméraman, Ah ouais. son et tout. Ouais. C'est des sketchs Ok. plus produits, entre guillemets. Et on tend à aller vers ça, évidemment. Ouais, Mmh, ouais. Faire YouTube, faire du format un peu long. Je dis 3-4 minutes, quoi, déjà. Ouais, ouais. Et en Mhm. plus produit. C'est l'idée. Mais on en vit quand on fait des vidéos comme ça? On peut en vivre? Ouais, on en vit, ouais. On en vit. On en vit par les collaborations, on en vit Ouais, les parce collabs. que le spectacle, on en vit, mais oui, ça nous fait beaucoup vivre. Et, Vous ouais, c'est avez ça. du pognon, quoi. Non, on roule pas sur l'or, mais on en vit, quoi. Mais sur l'argent. Mais On roule sur l'argent, sur les bitcoins. tout ce qui est crypto, mais après le reste. On roule sur la crypto. Ouais. Attends, ça n'a aucune valeur. Mais... On reste sur Internet. Et les normales débarquent sur scène. Ouais. Ça fait un petit moment maintenant déjà. Ouais, c'est vrai qu'on va changer de titre d'ailleurs. Parce que Débarque sur scène, c'est plus. Débarque, Donc là, on fait Avignon, là, on a rechangé le titre et l'affiche. Ok. Et ça arrive bientôt. Oui. Et voilà, donc c'est toujours le même spectacle, en plus condensé, plus maîtrisé. Et ouais, on refait Avignon et puis tourner l'année prochaine. Trop bien. Voilà. Les Et tournées, c'est trop bien. Les normales, la dernière, c'était le 8 mars, là, non? Putain, ouais, il va bien, tuer. bien. Non, Ah. c'est ça. Ouais, le 8 Ah. mars à l'Apollo. Moi, je suis dégoûté, je vous ai loupé. J'ai trop envie de vous voir. Loser. Et voilà. Loser. Non, mais voilà, pour bosser l'émission, j'aurais bien voulu vous voir quand même. Ouais, on parle beaucoup d'antisémitisme. Non, Et bon sujet. non, on parle de conneries très Et légères. en fait, j'ai la prod qui me parle dans l'oreille. Personne. Ça commence. Personne, Chris. Tu t'inventes, mais personne. Ouais. Blague à part, on va couper cette émission line-up pour une autre émission. Voilà, ils nous prennent l'antenne, c'est comme ça. Si on veut payer moins cher, on leur laisse le champ libre. Qu'est-ce que vous faites? J'arrive pas. Il sait pas où il va. Il sait J'essaie pas où il d'amener mon va. sujet. Je sais pas comment l'amener. Allez, Chris, assume ce que On tu y veux. va. Bah, on va leur laisser l'émission. On les laisse tranquilles. C'est parti. Bonsoir à tous et bienvenue dans Facts News, l'émission où les idées s'affrontent sans filtre et sans concession. C'est un débat qui divise, qui choque, qui inquiète, une question que personne n'osait poser. Et pourtant, elle est sur toutes les lèvres, une menace qui plane sur nos villes, sur nos campagnes, sur nos réseaux sociaux, partout. Les pigeons sont-ils un danger pour l'humanité? C'est le débat explosif de ce soir. Alors face à nous, deux invités exceptionnels. Je vous laisse vous présenter chacun votre tour. À ma gauche, Bonjour, Michel Bismuth. enchanté Michel Bismuth. À ma droite, Hervé et Parentin, tueur de pigeons. Hervé Parent, teinture de pigeon. Enchanté.
Aujourd'hui, vous allez trancher avec vos avis. Bien tranchés, pour le coup. Vous aimez bien trancher, il me semble, c'est pour Oui. ça. Moi, non. Tout à fait, oui. Non. Donc le sujet du jour, les pigeons sont-ils un danger pour l'humanité? Je laisse commencer qui veut prendre la parole. Eh bien non. Non, c'est non. Ils sont très bien pour... On leur donne du pain. Allez-y, répondez à la question, je vous la pose. On leur donne du pain, ils aiment bien le pain, ils aiment bien le pain, on leur donne du pain, ils volent à Paris, ça fait venir le tourisme à Paris et c'est ça qu'on aime. Voilà. Et tout. Donc vous êtes pour les pigeons, vous Mais voulez bien, qu'ils sûr restent à que, mais Paris. bien sûr que oui, c'est le paysage, c'est comme les bouquinistes sur les quais de Seine. Voilà, on veut des pigeons à Paris, c'est ça qu'on veut. Ok. C'est le petit caca sur l'épaule, on les suit et puis ça nous fait sourire. Voilà. Après, vous pouvez pas dire ça à l'antenne comme ça. Hein. Laissez parler un peu tout le monde. Merci. Oui. Michel, c'est ça. Oui, Hervé. Hervé. Mais j'aurais pu m'appeler Michel. C'est vous, Michel. C'est moi qui Pardon, je lis pas mes fiches. Moi, je crois que monsieur Michel vit dans une bulle parisienne. Il est coupé de la réalité. Et je crois que la réalité aujourd'hui est claire. Les pigeons sont en train de dominer, de changer profondément nos sociétés, notre culture. C'est une vérité qui dérange, moi, qui dérange. Je suis né en France et je sais que quand j'étais jeune, mon grand-père, j'allais dans les champs, on voyait beaucoup moins de pigeons. Aujourd'hui, on en voit partout. Ah, bah. Et on sait que les pigeons sont les premiers agresseurs en France, agresseurs de femmes, d'enfants. J'ai encore le témoignage d'une vieille amie à moi, elle s'appelle Gwendoline Ondelette, qui se reconnaîtra, habite à Limoges, en banlieue, en tout cas limogienne. Et son enfant de 3 ans a été enlevé par des pigeons un soir d'hiver. Ils l'ont pris à 3 par le col. Ils l'ont fait voler jusqu'à 10 mètres, jusqu'à le balancer dans un torrent. Le pauvre est mort noyé. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vivre avec des œillères et ce parisianisme est dangereux. Les pigeons de Paris ne sont pas les pigeons de Merci province. Merci beaucoup. Michel. Ça me fait doucement rire. Écoutez son Vous n'êtes discours. pas d'accord, c'est non, ça? mais pas du tout. Écoutez, il est vrai qu'il y a des bons et des mauvais pigeons. Hein. Le bon pigeon, tu le reconnais, il vole, il picore son Laissez-lui pain. la parole, vous Non, parlez depuis tout à l'heure, non, monsieur. oui. Laissez-lui un peu la parole. Ouais, je prends tous les jours le pouls auprès des gens qui vivent au quotidien, au cœur même des forêts, des champs, des agriculteurs qui se font C'est une honte. agresser par des pigeons. Certains sont pigeons farceurs, d'autres sont pigeons agresseurs. Et aujourd'hui, malheureusement, on vit Beaucoup de voyageurs. Beaucoup de voyageurs, quelques-uns. Mais bon, certains prennent les transports communs, certes. Des pigeons voyageurs dans un tram, c'est toujours, ça me fait Ils doucement payent rire. pas leur ticket. Ils payent pas leur ticket. Pour la plupart, ils ne payent pas. Mais aujourd'hui, la France est gangrénée par ces pigeons. Il est temps de se le dire. Il est temps de se le dire. Et surtout, il est temps d'agir. Il y a quelque chose en France qui pue. Oui. Et c'est le pigeon. C'est les pigeons. C'est la faute des pigeons, c'est ça que vous voulez nous dire? Je dis que le problème français, Dites-le, je le c'est dis, ça. j'ai pas peur de le dire. En France, Vous le le dites. problème, c'est les pigeons. Donc Ils monsieur, sont en train monsieur est un gentiment- raciste. Voilà. Non, calmez-vous, Monsieur calmez-vous, banalise le foutaise. racisme. Ça me dérange pas d'être traité de pigeonniste si vous voulez. Je sais que la réalité est tout autre que vos plateaux télé que vous côtoyez régulièrement en étant déconnecté du bas peuple comme vous le nommez. Oui, les pigeons sont partout, sont au-dessus de nous. Monsieur, et je vis dans le 16e arrondissement. Les pigeons, j'en croise tous les jours à ma pause. ce sont des pigeons qui n'ont pas les codes de ce que les pigeons provinciaux en tout cas ont. Ce ne sont pas les mêmes pigeons. Donc monsieur banalise le racisme et vous ne dites rien. N'analyse pas la racisme. Je suis justement, français, j'essaie de défendre la vous France. m'aviez dit en off, que les pigeons sont très très intelligents, c'est ça, et que ils ont des capacités faux, c'est faux. Ils ont des extraordinaires. capacités C'est faux. C'est faux. énormes. Ouais. Totalement. Un pigeon sur 2 Faux. a un QI supérieur à 36. Un cuicui, vous voulez dire. Non, mais où on va Un cuicui, c'est vrai, c'est un cuicui. Vous l'avez, un Oui. cuicui. Elle est très bien, Ouais, très c'est bonne, le bec très de bonne pigeon Hervé. qu'on se fait ensemble. Monsieur est là pour rire. Monsieur est le bouffon du roi. Monsieur veut amuser la galerie et personne ne dit Non, rien. pas du C'est- tout, monsieur. Ça ne C'est- choque que moi. Même les techniciens sont d'accord. C'est vous qui passez pour un clown pigeon. Vous êtes certainement aux mains des pigeons qui ont certainement dû vous corrompre ou vous donner un bon chèque de granulés intéressant pour que vous donniez cette Attention parole. à la diffamation, Non, mais je messieurs. sais, il y a pas de Attention à la diffamation, Il est évident attention. que ce monsieur est complètement soudoyé par le lobbying des pigeons, des pigistes, comme on dit. C'est ça? On peut le dire, c'est aussi des pigistes. Ouais, ouais. Les pongistes, c'est ceux qui font du tennis de table, Oui, mais les ça pigistes, n'a rien à voir. ce sont les fans Vous de inversez pigeons. tous les procédés. Mais ne fuyez pas la question, messieurs.
Les pigeons sont-ils un danger Oui. pour l'humanité? Non, non et non. Et surtout, une dernière question par rapport à ce sujet, après on va arrêter là-dessus. Les pigeons sont-ils en réalité des drones du gouvernement? Voilà, je pose la question. Qui veut prendre la parole? Moi, Oui. alors ma réponse est évidemment non. Non. Mais alors ça, c'est assez évident, puisque pour avoir tué bon nombre de pigeons, je n'ai jamais trouvé un seul composant électronique dans Non. un des pigeons que j'ai tués. Non. J'ai pu retrouver des choses terribles, mais je n'ai jamais retrouvé. Et je sais que le drone fonctionne par composant électronique. Mais mon cher, Non, savez-vous que les pardon, pigeons... pardon, non, mais excusez-moi. non, moi je vous On coupe la recentre le parole. débat. Non, je vais le recentrer sur moi le débat. Savez-vous que les pigeons sont des êtres vivants Oui. Oui. qui ont une capacité d'écoute et d'appréhension Faux. et de compréhension? Durant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient quand même envoyés Faux. sur le front Non. pour la communication. C'est faux. Alors, rien à voir. Rien à voir avec Mais la ils sont là guerre, pour faire quoi? Moi, j'ai pas. Normalement, je donne pas mon avis, mais là, exceptionnellement, je vais le donner. Rien à voir. Ils dégueulassent tout. Ils sont dégueux. Il est dégueulasse. Et Ils alors dégueulassent. Vous C'est êtes- le pigeon dégueulasse. Et alors On peut plus se laisser faire. C'est nos impôts qui payent. Moi, je vais prendre le témoignage d'Hélène Darouvien qui habite à Quimper. Mais bien sûr, c'est ma nièce. Elle avait, je l'ignorais, elle avait environ 62 ans. Elle avait un catamaran. Bon, bref, elle naviguait comme depuis sa plus tendre enfance. Un soir de printemps, ça devait être en mai, j'imagine, le 25, elle se fait transpercer sa voile de navigation par 14 pigeons. Et ils s'étaient concertés. C'est en L'opération, bande organisée. l'opération était complètement organisée, tout à fait. Bon, Donc c'est on vrai, peut, on oui. peut pas dire il y a un Non, vrai oui. danger. Elle a coulé, donc pour finir l'histoire, elle a coulé, elle s'est noyée. Son corps a été retrouvé 6 ans plus tard. J'ai Ouais. le sentiment que Non, mais Michel change d'avis là. j'en suis navré. Et il est vrai qu'ils nous font chier, ces pigeons. Non, mais c'est vrai qu'ils nous font chier. On peut pas sortir sur un banc, manger un sandwich sans qu'ils viennent nous casser les couilles à chaque fois. Calmez-vous. Bon voilà, on peut dire que le débat est clos, ou du moins, il ne fait que commencer. Les pigeons sont-ils une menace pour l'humanité? Messieurs, dames, c'est à vous de juger. Une chose est sûre, demain, quand vous regarderez les bancs plein de merde, vous ne les regarderez plus jamais de la même manière. Voilà, c'est ce que je peux retirer de cette émission. Oui. Mais attention, une autre espèce pourrait se cacher, mais cette fois-ci sous l'eau. Ils sont silencieux, ils nous observent, enfermés derrière leur bocal. Pour l'instant, les poissons rouges sont-ils en réalité des espions infiltrés? C'est le débat explosif de notre prochaine émission. Merci à nos invités, merci beaucoup. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec la journaliste Pascal Panet qui va débattre sur les poissons rouges. À bientôt tout le monde. À bientôt. À bientôt. Et bon bah voilà, on s'est fait couper les pattes par une émission très spéciale. C'était particulier Incroyable. leur mission. C'est Incroyable. particulier. Bon, c'est la première fois qu'on tente ça. J'espère que c'était bien. Ah, c'était bien marrant. Moi, Et je j'ai tiens à bien préciser quand même, on t'a pas du tout prévenu. marré. Non, j'ai Voilà. j'ai suivi. C'était Le talent d'improvisateur. les normales. Vous Ouais. cartonnez, vous pouvez un peu en vivre avec les collabs, tout ça. Ouais. Vous débarquez sur scène. Enfin, c'est trop bien. C'est tout ce qui s'est. En fait, là, vous vivez un kiff quand même. Ouais, on Ouais. kiffe trop. Ouais, c'est trop bien. Franchement, c'est génial. Il y a longtemps, il y a très longtemps, moi je m'en souviens, mais toi tu dois plus t'en souvenir, ça fait un bail maintenant. Mais on avait pris le métro et quelqu'un t'avait reconnu par rapport au normal. Ah ouais Et du coup, je me demandais si dans la rue, on te reconnaît souvent par rapport à ça. Ouais, une fois par jour, 2 fois Ah, par quand jour. même. Ouais. Ah ouais. Quand même. Hein. C'est plus fréquent maintenant. Avant, c'était un peu moins. Au fur et à mesure, c'est ça. Ouais. Et ça fait quoi? Faut refaire une vidéo. J'ai pas eu ma photo. Ouais, des fois, tu crois que les gens te reconnaissent, alors que non, ils te demandent juste L'heure. Excusez-moi, la rue Excusez-moi, des Boulets, oui, on c'est... peut la faire la photo si vous voulez. Non, pas du tout, je vous connais pas. Tu sais, imagine, elle comprendrait directement la personne. Non, mais vous m'avez cru que c'est normal, pas du tout. Ça fait quoi Ouais. bah, c'est content, ça reste très respectueux, donc t'as l'impression que les gens kiffent ton travail. T'as vu que depuis le début de l'émission, on lance pas de questions, on Non. met que des sujets. mais c'est Désolé, marrant. on se met C'est des bien. sujets. Et moi, On est je là, vous reprends, je selfie, rebaccoche. rue, ouais. Ok, on va faire ça. Non mais je vois, Je suis en je train de sens. timer, je refais les relances. Vous savez, je resserre, recentre le cadre. Je suis en train de gérer un peu l'émission qui, du coup, s'appelle Chez Kevin. Une émission podcast que vous pouvez suivre tous les jeudis soirs. Il refait toutes les questions. Qui recadre, c'est Il Chez recadre. Kevin.
Ouais, du coup, dans la rue, te faire connaître. Ouais, ça qu'est-ce fait que ça plaisir. fait. Ça fait plaisir. Au Mm. début, c'est bizarre, et puis après, tu dis c'est cool. Ça, je comprends que ça peut devenir oppressant pour certains quand c'est un niveau, je pense, Ouais. de dingue. Ouais. Bon, nous, ça va, ça reste très. Mais oui, c'est cool. C'est cool. Tu dis au moins, ils aiment bien ce que tu fais. Mais vous êtes sur beaucoup de projets. Et est-ce que tu as un projet ultime, un rêve à réaliser, quelque chose Là, j'ai mon heure de stand-up que je lance le 17 juin à la Nouvelle Scène. Génial. Voilà. Sur la péniche, toujours. Sur la qui Et où sera ça, du certainement- coup Oh, Dieu seul le sait. Certainement Bon. dans le Rhône. À Londres. Et donc ça, ouais, là, c'est le gros truc un peu là, récent. Vraiment très... Enfin, qui arrive vite. Donc, au mois de juin, c'est ça Ouais, c'est ça, le 17 à 20. Ah, c'est trop cool. Et ça parle de quoi un peu? Si tu peux nous en parler. si Ça t'es pas parle de obligé ma vie de trentenaire, de tout ce que je vis, donc tout ce que j'ai vécu récemment. Moi, mon rapport à l'âge, au temps, aux choses, et puis à ma parentalité. Enfin voilà, j'aborde tout ce que Ouais. vit un Mm. trentenaire. Et c'est très écrit. C'est vraiment. C'est très Parce que tu écrit, fais du stand-up aussi. Ouais, là, on en c'est parle, on en a purement un peu stand-up, parlé, ouais. mais. Là, c'est pur stand-up. Stand-up, et c'est ce que j'ai travaillé pendant 2 ans et demi sur les plateaux. Je voulais pas foutre un froid. Non, mais voilà. Ça a calmé tout le monde. Non, mais tu sais pourquoi Ah ouais, c'est ça. Tu sais pourquoi Ok. c'est froid? Parce Bon. qu'en fait, on a trop envie que. On a envie de poser plein de questions. Ouais. Et du coup, on se dit, on va passer à la question d'après, mais du coup, on rebondit pas sur ce que tu viens de dire. Alors qu'on a kiffé ce que tu nous as dit et c'est trop bien. Et... Non, mais Ils j'avais vont vu vraiment, dans- vous m'avez regardé comme ça. Ouais. Et J'ai du vu coup, dans une émission que tu avais dit que ton rêve à toi, c'était de faire une grosse pièce de théâtre avec une grosse mise en Excuse-nous, scène. Michalik. J'adorerais ça. Mais c'est trop dur. En fait, aujourd'hui, le modèle économique et tout. Alors, déjà, Ouais. c'est dur de gérer de l'humain. Quand tu vois une distrib à 8, il faut rémunérer, il faut prendre du temps, il faut gérer des plannings. C'est génial. Je le ferai plus tard. Vraiment, quand j'aurai Ouais. énormément de succès, plein d'argent et des prods qui font, mais grave, ils acceptent n'importe quoi. Oui, la planche à pain, ça a l'air d'être super. C'est trop ça, mais c'est vraiment. Planche à pain, j'adore. Et là, je le You ferai get avec off grand the normal. plaisir. Ouais, yeah. Ah, planche à pain, j'ai Un plan. adoré la pièce. A grippin, yeah. Ok, la même vanne, désolé. C'est- C'est juste le des plagieur. Je suis un plagier en 2 secondes et t'as rien changé à part grille. C'est honteux. C'est honteux de faire ça. Donc ça, ouais, ça j'aimerais trop. Ouais, une grosse pièce avec puis une grosse distrib, une comédie. Ouais, c'est ça, je vais te demander. Et on j'aimerais serait dedans, tu penses? Alors, C'est quand les castings? Les castings seront lancés demain. Et on n'est pas dispo. Eh, merde. Heureusement, je crois que vous n'êtes pas dispo. Non, mais j'aimerais trop. Qu'on soit dedans. Et ça, c'était ton rêve dans. Enfin, quand t'as vu, c'est là. Allez, je refais. Allez, ça va me gaver. Ouh, loser. Les Oh, loser. losers, ça va être le titre de l'émission. Non, je disais, ton rêve ultime c'était ça, mais là aujourd'hui c'est toujours le cas parce que c'était il y a quelques temps qu'on a vu cette interview. Est-ce que c'est toujours le Ça y est, cas? j'ai réussi à faire la Non, question. Mon rêve ultime, c'est un film. Mon rêve ultime, Ah, c'est un film, bien sûr. Le cinoche, Ah ouais. la pellicule. Ouais, la vieille bobine. Avec Marcel Cerdan. Et Louis Jouvet en premier. Arletty, la belle. Le texte Audiard. J'aimerais trop faire un film, ouais, bien sûr. Avec les normales, c'est un rêve. Ouais, bah ouais. Ouais. C'est un peu la suite. j'ai Ouais, envie c'est de la dire. suite logique, mais on prépare ça. En tout cas, on y pense. Désolé, je reçois des messages. Oh c'est là chiant. là. Ah non, mais c'est je ça. plombe l'émission depuis tout à l'heure. C'est hallucinant. Désolé. Dégage. Bon, bah j'y vais. Waouh. Ça marche que pour l'audio. On dirait que tu montes un escalier, mais là, les gens te voient à la caméra. Bon, Que c'est bref. ton doigt. Et moi, je te rattrape. J'ai des pieds de biche. Ça marche même. Et il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais j'aime trop aussi dans vos vidéos, c'est que vous jouez plusieurs personnages. Ouais. Enfin, dans la même vidéo, c'est ça que je veux dire. Ouais. Vous faites tous les rôles, et moi j'aime trop. Enfin, Ouais, merci, c'est cool. c'est assumé, c'est rigolo, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais, c'est assumé parce qu'on n'a pas les moyens de. Ouais, mais ouais, c'est ça que je veux dire. Mais au Et- moins, c'est entre vous, mais je trouve ça trop bien. C'est trop cool. Ah, bah, c'est cool, ça fait plaisir. Merci. Et ça prend combien de temps une vidéo à tourner comme ça? À écrire, à tourner? Ouais. Écrire 1 heure, je dirais, 1h30. Ou 1 heure. Mais on arrive souvent avec l'idée de base. Tu vois, je dis, j'aimerais bien un truc sur les moches. Le mec se rend compte qu'en fait, c'est le moche d'un pote, tu vois. Ouais. C'est ça le gag de base. Et après, on l'écrit. Et après, on l'écrit en 1 heure. On tourne en 2 heures. Et puis, montage 3 heures, je pense. 3 heures facile. Attends, Et- ça vous prend combien de temps? Donc, tout 5 un heures, épisode, ça 5 vous heures, prend. je pense que tu prends 5 heures. Ah ouais, je pensais que c'était plus long même. Ça, c'est Parce rapide. que Hein. c'est.
Ouais, C'est très assez quali, rapide. Mais on prend de moins en moins de. Enfin, tu sais, parce Ouais, qu'on c'est sait plus exactement, efficace. et puis l'écriture va vite, on sait où on veut aller, comment ça marche. C'est ça qui est bien. Et genre, tout le monde vient avec son idée à chaque Ouais. fois. Et On brainstorm ça- avec chacun arrive une ou deux idées. Et tu dis, ah, j'aimerais bien parler de ça, vous en pensez quoi? C'est quoi l'angle qui serait le plus cool? Ouais. Et c'est trouver l'angle en fait, qui est drôle. Et une Ok. grosse part d'impro, non? Non, Pas du tout. non, il n'y a rien à prouver quasiment. Enfin, peut-être on peut en trouver à l'écriture. Ouais. Parce qu'on écrit des fois le matin, on va tourner l'après-midi. Donc là, Ah ouais. c'est encore très frais. Tu vois, Ouais. tu vois, on est dans le jus de. Ok. Mais c'est dur de se condenser, d'écrire et de dire, allez, à la fin, on a 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes de C'est trop vidéo. bien, c'est une contrainte C'est super. hyper dur. Ouais, c'est hyper bien. Sinon, tu peux partir, tu peux dériver, Ouais. tu peux aller dans l'anecdotique. En fait, alors que ta vidéo, tu sais, tu dois presser le joug et garder avec le bon pneu. J'ai pas réussi à suivre la même métaphore. J'ai changé complètement de métaphore en Du coup, cours de c'est route. si tu pousses dans les orties, après, enfin, bref, galère. De Le singe qui moine ne monte. s'habille plus Voilà. sur une anguille sous roche, quoi. Avant les bœufs. Mais et vous faites comment? C'est genre chaque lundi, mardi? Chaque comment vous lundi. faites Ouais, c'est ça. Chaque lundi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est des fois mardi. Là, voilà. On enregistre un lundi. C'est pour ça. Là, vous enregistrez un lundi, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit là, j'avais fini. C'est pas de normal, tourner. c'est pas normal C'est pas normal que C'est je pas sois normal. là. Non, mais voilà, on a bossé quand même aujourd'hui, mais sur autre chose. Ok, donc c'est ça, en fait, vous êtes super bien organisé, ça marche, quoi, ça se voit. Le résultat est là, quoi, du coup. Ouais, c'est gentil, merci. Bah bravo, voilà, bah c'est une fin d'émission. Il a parlé de lui, il est content. Et voilà. Non, bah génial. Et bah, on va finir cette émission sur quelques sujets qu'on peut aborder, on voit ce qu'on peut faire. Et on débat, c'est une discussion, un tour de table. Et bah voilà, une petite question un comme petit ça. tour de table. Un peu de légèreté. Quelle est votre anecdote la plus honteuse? Ah oui, carrément. Ah bah voilà, on commence comme ça. Quelque chose qui vous a marqué dans votre vie. quelque chose- J'en ai un. Ah. Comme ça vous laisse le temps de Oh là réfléchir. Ouais. là là là. J'étais en train, je faisais de la musique avec mon frère, on faisait de la musique et il avait un groupe à l'époque et il parlait à d'un de ses membres du groupe et il disait ouais, il n'en disait pas du bien quoi. Et à la longue de dire ça, j'étais jeune, j'étais influencé donc moi j'arrêtais pas de dire des saloperies sur lui. Je disais ouais, franchement ce mec là, et puis de toute façon il chante comme une merde et tout machin. Et derrière moi, il était arrivé en salle de répète, il était resté là 30 secondes. Nous on était en train de monter la je sais plus, une connerie, une batterie, machin, et il est là. Et là, je me suis retourné, la honte. Ouais, Oh là là. la clim. Ce moment de te retourne, ton sang qui. J'étais vidé de toute substance. Franchement, voilà, ça m'a marqué. Ah, horrible, horrible. Ouais, mais bon, ça nous est tous arrivé, je pense. Ouais, des petites situations comme ça, ouais. C'est gênant. Toi, t'en as une, juste là, tout de suite? Non, Toi, moi t'en as si, la chose qui me vient, c'est quelque chose de classique, quoi. C'est au collège. Déjà, le collège, c'est un truc qui est costaud. C'est la hein. honte, le collège, C'est déjà. la honte, le collège. C'est un lieu de bienveillance, le collège, et de tolérance. Les gens qui n'ont pas de second degré. T'es entouré que d'humains chouettes, Ouais. qui sont pas en construction, qui n'ont pas de complexe. Donc tout le monde est bien, c'est bon. Ils sont Ça se très passe forts. bien pour Et- tout le monde. Il s'agit pas de bouffer quelqu'un, Tous ou de malins. détruire pour pas être détruit. Non, ils adorent les noms de famille, ils adorent la taille des gens, le poids des gens. Ils Il y a sont un pas truc regardants très- sur non. ça. Non. Non. Ils regardent l'âme, ils c'est- regardent pas le physique, c'est pas ça. Le collège, c'est des humains faits, construits, quoi. Qui sont déjà épanouis. Non, mais c'est vrai. Mais pour en revenir à cette anecdote, je suis parti aux toilettes Oula, pour me. ça commence bien. Bah, écoutez. Non, mais voilà, c'est vrai, le caca au collège, tu peux pas le faire sans déconner. Enfin, Ah, tu Non, lances un mais- débat ou Attends, on peut non, mais relancer la musique du débat. règle, la règle, c'est que tu t'évites de faire caca Ah aux oui, toilettes. oui, il y a Il y un a peu le ça. pipi. C'est Ça une tu te recte- retiens du c'est une caca. recte tacite, ouais. Non, mais tu te retiens du caca. Et ce qu'il y a des joues compliqués, quoi. Des jours. Il y a des jours où il est Ah. compliqué de se retenir. Donc, Moi, j'y allais, j'ai aucun souci. Ouais, tu y C'est allais, vrai tu posais ouais, tes... je suis pas à l'aise avec Pas le tout caca. le Ouais, mais tu faisais une Pas technique. tout Est-ce que le tu faisais temps. la technique du papier? Bah, bien sûr. Bah oui. Tu mets des... Moi, je mettais des petits papiers, je disais, bon, là, c'est propre. Bah, c'est exactement ça que j'ai fait. Vas-y. Je mets ma couche sur la cuvette pour le confort et puis pour l'hygiène aussi avant tout. Et donc, je fais ce que j'ai à faire. Je remonte mon pantalon et je pars. Et dans la cour, j'entends des rires, des moqueries. Je dis, Ah allez, ouais. c'est bon. Et je suis pas le bouffon du roi. Hein. Je sais que je suis un petit marrant, mais te fous pas de ma gueule. Ouais. Et bah, il y avait du PQ. Ah, qui ah, qui non, pendait de non, mon- non, non, c'est pas ce PQ là.
C'était du PQ. En remontant, il a dû se prendre dans le pantalon. Ah la Et, vache. et voilà. Donc les gens Ah ils ont oui, dit, c'était pas le PQ avec des traces de pneus. Non. Mais du coup, ouais, t'avais une sorte de queue de PQ. Une queue de de PQ. PQ. Et ça a été mon surnom. Queue de PQ. Que de PQ, voilà. Justin, queue de J'espère que PQ. c'était pas première journée 6ème, sinon là tu suis pour 4 Non, ans, tu te non, tapes. mais non. Ah, non, mais c'était Premier quand jour de c'était. rentrée, 6ème. Non, Ouais, ça devait même être- les profs. Queue de j'ai PQ, passé- présent. C'est un sale collège. Allez, c'est parti. Ça va être long, très long. C'est magnifique. Donc toi, t'es breton, donc t'as décidé du jour au lendemain de quitter ta région pour venir à Paris. Ouais. Ta famille, ils l'ont vécu comment? Très bien, ils m'ont soutenu à fond. Parce qu'en vrai, moi, je me faisais chier dans mes études et je faisais des trucs. Enfin, Tu faisais quoi? j'ai fait géomètre topographe études des Quoi géos à la base. Donc, vraiment. C'est les messieurs avec leur appareil sur Ouais, sur les routes là. Sur la route qui tracent ouais. les plans au sol et tout. Ils font les... Voilà, donc, vraiment pas. C'était pas ma cam. Ah, ouais. Et ensuite, j'ai fait art du spectacle. Donc Ah, super. planque, En la fac. planque. Et puis, en fait, je voulais faire du théâtre, je faisais de l'impro, tu vois, je faisais déjà plein de trucs. Et donc, mes parents, ils m'ont dit, mais vas-y, viens, si tu veux faire les cours flancs, Ouais. on te soutient. Ils t'ont motivé. Ah, ils t'ont encouragé Enfin, même. Ils m'ont encouragé. encouragé, ouais, ils m'ont encouragé, ils m'ont toujours Ça, c'est encouragé. génial. Donc, ça a été vraiment important pour moi d'avoir ça. Et toi, t'as eu à peu près la même chose ou pas? Parce que Justin aussi, toi, tu viens d'où? Tu viens d'où? D'Auvergne. D'Auvergne. Le Putain, fro- et on a toute Le la France ce fromage soir. fou. Non, pas du tout. Ah bon, ils parlent comme ça aussi là-bas? Ouais, tous. En fait, tous les accents, c'est le même, mais tu sais, dans- C'est le même là-bas, quoi. Ah Ouais, ouais. Et les Suisses, ils parlent comment les Suisses? Bonjour, fou. Ah oui, Ouais. bah ouais, putain, Ouais. c'est fou quand même. Ouais, toujours c'est- la même chose. Bah, Ça- ouais. Et, Tu quittes Paris, c'est et ça. un Malien, ça parle comment? Ouais, ça y est. Tu traverses le périph'. Mais bonjour. Ah ouais. bonjour, bonjour à tous. Et du coup, ouais, toi, tu viens d'Auvergne? Ouais, moi je viens d'Auvergne, mais ça a été un peu compliqué. Moi, c'est. Tu veux dire quoi par là? Bah, en fait, moi j'ai toujours su que je voulais faire ce métier. Je voulais être Comédien, comédien, ouais. Mais très tôt, je l'ai su. J'en ai parlé à mon père. Il me disait. C'est de la merde. C'est la merde. Tu gagnes ta vie, fais autre chose. Finis d'abord tes études, tu trouves un CDI et ensuite. Non, C'est mais- l'art du spectacle. Bah, en gros, Non. il croyait pas. Ouais, c'est ça. Il y a pas de. Il croyait pas trop, quoi. Il croyait pas spécialement. Et donc, j'ai eu une petite période où je suis parti à l'armée. Parce que je voulais faire. Il me regarde, genre, qu'est-ce que tu fais? Tueur de pigeons. Qu'est-ce que t'as- Mais c'est quoi ça? qu'est-ce que t'as branlé? En gros, je me suis retrouvé à l'armée parce que j'ai dit, bon, je peux pas décider par moi-même. Et ben, je vais aller à l'armée, comme ça, je pourrais toujours pas décider de ce que je vais faire. Je vais prendre quelque chose de souple et flexible. Quelque chose qui me donnera ma liberté de penser et d'agir. L'armée. Et comme j'ai- Posez-le. Le matin, t'avais rien à comprendre. Vous êtes défiantes, les dernières défiantes sur Terre. Mes ordres sont la seule vérité. Comment tu t'appelles, Truduc? Moi, je veux être comédien. Mais Justin, je vais te commettre ta gueule. T'en faire bouffer du Molière du Shakespeare tous les jours au petit déjeuner dans ton petit cul. Et t'as un rouleau de PQ accroché à ton pantalon, espèce de fiante. Oh non, ça recommence. Oh, ça recommence, c'est pas Oh, vrai. flûte de On va t'appeler fiante de bec. Hey, Je te jure. regardez, Molière mec, s'est ça chié le- dessus. ça Molière le s'est chié dessus. Molière Tu te prends pour DiCaprio, connard. C'est pas la même, Les mecs, ça le suit partout. je te jure. Mais non, parce que je suis parti faire une école militaire à 16 ans. Ouais. En gros, je me suis dit, le seul moyen que je fasse ce que je veux, c'est de partir moi tout seul dans mon coin. Et donc, je suis parti en Ouais, école en fait, c'était militaire. un moyen de C'était quitter un moyen le À foyer. moins on de va partir, dire. je dis putain, je peux pas décider, bah vas-y, c'est bon, je me casse. Et donc, je suis parti, j'ai fait l'école militaire. Après, j'ai fait C'est bien, ça t'a plu? C'était une très bonne expérience. Franchement, c'était super. Mais pas pour du long terme, quoi. Non, j'ai dit. Ouais. Et quand j'ai arrêté, j'ai décidé d'aller à Paris et du coup, de prendre les choses en main. Voilà. Donc Et t'as du- pris un tank. J'ai pris un tank et je suis monté à Paris. Où est le sergent Justin? Là-bas, il se casse avec le tank. Il y a Molière qui se bat avec le Il a encore son PQ accroché au tank. au bout J'adore. Et toi? Non, mais attends, juste vite fait, pour devenir comédien, et c'est quand même un truc que beaucoup de gens ont fait, et c'est pas facile, quoi, de quitter son chez-soi pour venir à Paris. C'est chaud. C'est chaud, mais surtout, tu sais même pas Mais par c'est où bien. commencer, quoi. T'arrives, tu dis, allez, je vais faire une école de théâtre et Ouais, c'est ça. Première On essaie règle, de tu vas chez suivre, l'opticien. c'est ça. Ouais.
Et après, chez le dentiste. Chez le dentiste, ensuite tu t'inscris un BTP travaux. Tu Et te mets dans non. une boîte d'intérim. Et après, voilà. Hein. Ensuite tu vas au Louvre, tu regardes, Ouais, ensuite à la ok. Fnac. Ah, c'est ça, la Joconde. Elle est petite en vrai. Parcours classique quoi. Ouais. Non, mais c'est- Bah ouais, bah moi c'est un peu similaire à toi. En Similaire. fait, on est assez proches. C'est pour ça qu'on fait des projets ensemble. C'est Qui en marche fait, pas. on est proches. Oh. Attends, la 9 va cartonner, tu crois quoi? 30 vues. Non, non, 30 000. 31. 31. Non. Ouais, bah écoute, moi je suis, bah, comme je disais tout à l'heure, je viens de Normandie, mais assez proche de Paris. En fait, c'est pas très Tu très parles loin. comment là-bas en Normandie? Et parle comme ça. Bonjour à tous, bienvenue en Normandie. C'est faux, j'étais encore en Normandie. Non. Enfin, pas du tout. Ça parle comme ça. On est vraiment des pécores. Parle normal. Le calendos, vous savez ce que c'est le calendos? C'est un calendrier, mais. Mais de dos. Avec des Mais calvados. avec 2 mois, avec que 2 mois dedans. Non, c'est le camembert, tout simplement. Ouais, bah écoute, bah, pareil, être comédien, la scène. En fait, la scène, que ça soit, et le cinéma. Donc, dans ma tête, ça se passe qu'à Paris. C'est pas forcément le cas. Mais il y a beaucoup d'opportunités Quand même, à Paris. Quand même, c'est plus simple. Mais les loyers sont très chers. Voilà. Donc, c'est pas facile. Donc, on fait plein de choses pour vivre, de la technique, plein de choses comme ça. Là, vous jouez un peu, on peut vous voir sur scène. Bah, là, on a écrit une pièce. On cherche un théâtre. On a envie de la bosser et montrer de quoi on est capable. C'est quoi? Ça va parler de quoi? Écoutez, monsieur, vous êtes Vous êtes animateur. chez Kevin, le Chez podcast Kevin, chez Kevin, heureusement. qui recadre les podcasts. Ok. Alors, chez Kevin, nouvelle Ok émission. les gars, bienvenue chez Kevin. On décortique les podcasts des autres pour en faire son podcast. Ok, C'est waouh, pas j'ai eu vrai. du mal. Ok, salut Chris, salut Justin. Salut. Très content de vous avoir sur le plateau, Salut, les gars. c'est Cole. Deux comédiens, Justin toujours du PQ. Mmh. Au pantalon. Donc Que les de gars, PQ. vous avez une pièce qui est actuellement en préparation, ça parle Exactement. Bah, je Ok, commence un peu super. à en parler. Vas-y. Mais en fait, c'est 2 colocs. Bah, je vais pas tout raconter parce qu'il faut que les gens viennent de quoi? Ouais, bien nous sûr, voir. bien sûr. Je vais Donc, juste faire une petite pause, on sait jamais s'il y a une ouais. pub. Ah. Ah, là, je demande juste 2 secondes. Comme ça, il y a une insert pub. Voilà, on va repartir. Ça y est. Alors ça peut être une longue pub, Ah. donc je préfère. Faut Comme ign- je sais pas monter, faut ignorer je la fais pub. des- voilà, je placerai sur le truc. Voilà. Et ok, c'est bon, tu vas reprendre. Ok. Il n'y a pas de jingle. Il y aura un jingle, je le fais à la bouche. Ok. Chez Kevin. Eh bien, on a créé une pièce. On a écrit une pièce qui parle de 2 colocs, dont un qui s'appelle Chris, comme moi, tiens, et qui Allez. fout rien. Allez. Un branleur. Et Justin, qui est un mec très actif dans la vie. Et Plutôt tout. dégourdi, voilà. Plutôt dégourdi, mais qui perd son taf, mais également sa copine. Et à ce moment-là, les 2 gars se retrouvent dans une galère absolue. Ils doivent payer le loyer parisien qui coûte ultra cher. Et ils trouvent une idée. C'est de tuer la maman de Justin pour récupérer son héritage. Voilà, on n'en dit pas plus. Ok, c'est une comédie. Exactement. Elle est écrite. Elle est écrite, on Bah, a mis un. Qu'est-ce on a- qu'est-ce que vous attendez? Waouh, On a waouh. joué. La Ok, peur de l'échec, papa. peut-être. Wow. Non, bah justement, en fait, bah, j'en parle, mais tu peux en parler. Vas-y, Mais en fait, nous, c'était nos projets de l'année dernière, de 2024. Donc, on a écrit pas mal dans cette année-là. Même le podcast, on a commencé à réfléchir à plein d'idées pour le podcast. Et là, 2025, c'est un peu l'idée de allez, maintenant, les Ça projets sort. sont dans les cartons, mais maintenant, il faut se bouger le cul et les sortir. Donc là, le podcast, on s'est concentré sur le podcast en début d'année. Ouais. Et là, actuellement, on recherche des théâtres. Donc là, on est en train de faire les démarches pour pouvoir jouer. Donc d'ailleurs, si des théâtres nous écoutent, on cherche des théâtres même de Mogador, 50, 50, 70 places. En fait, on a envie de commencer tranquille et même bosser encore l'écriture de la pièce, mais avec le public un peu... Enfin, pas avec eux Ok. dans Ouais, la ouais. salle. Genre, ah, tiens, je vais changer ça. Pensez à. Mais le roder. En fait, il du faut rodage, la tout jouer, simplement. voilà. On a envie de la Typique roder. théâtre. Non, ou le Galabru, c'est pas mal. Le Galabru Ouais, c'est une 100 places. Eh ben ça, on va se noter ça. Le Galabru, c'est pas mal. On marque Ouais. Galabru. Paix à son âme. Et Montmartre et Galabru, les deux sont. Ah, Montmartre aussi Ouais. On t'aime, Montmartre.
Bah, je crois qu'on peut. Oh non, on va pas terminer là-dessus quand même. On va pas terminer sur Je t'aime Montmartre. Non, bah déjà, bah merci à tous. Mais Justin, merci à toi Merci à vous. d'être toujours là sur ce podcast et de m'accompagner sur toutes ces émissions qu'on a pu faire. Et merci à toi, Kevin, d'être venu, plaisir, sachant que le projet Bravo. n'existe pas vraiment encore, il n'est pas Non. sorti, donc de venir, faut avoir. C'est bien, c'est du courage, mais moi, si mais- je peux aller apporter tout mon soutien, je l'apporte. Je l'apporte avec plein d'amour. En fait, t'es trop mignon, toi. C'est quoi ton Merci. défaut, ton plus grand Ouais, défaut? c'est quoi ton défaut? Ah, je suis manipulateur, Perfectionniste. toxique. Genre Menteur de Dijon de et tôle. psychotique, ouais. Je suis très toxique. Je peux pourrir la vie de quelqu'un et détruire sa confiance. Oh, ça, T'imagines ça, si on était honnête comme ça? ça, c'est direct. rien, c'est normal. Ça serait génial. Mon vrai défaut, je suis un peu dans ma tête des fois. Je suis un peu, des fois, C'est je suis, lunaire. pas lunaire, mais tu sais, des fois, manque d'écoute. Ah. Parce que je suis un peu dans ma tête. Ouais, genre on te parle, mais t'écoutes pas, un peu. Hein, t'as dit quoi? Ah, voilà. J'ai failli répondre premier degré. Et j'allais répéter. On a parlé déjà de ton actu, mais si t'as d'autres choses qu'on n'a pas abordées, tu peux en parler. Je vends un lit Ouais. pliable 4 places. Non, actualité, le réservé si ça sort, en tout cas avant, le 17 juin. Ouais, surtout. si, ça 17 juin, et sinon, plein de spectacles, enfin, suivez l'actu, voilà. Trop bien. Plein de- Et on peut te voir dans les comedy clubs aussi. Vous pouvez voir toutes tu les fais semaines beaucoup dans de les comedy passages. clubs, dans les frises, au cartel, au joke, au café de Paris, que sais-je, vous pouvez voir. Club libertin. Club Libertin, club sandwich, enfin, voilà, vous pouvez voir partout. Vous ouvrez un Au club PSG. sandwich 3 fromages, je peux être dedans. Voilà. Bonjour. À côté du bacon. Ah, heureusement que vous m'avez libéré. Ah. J'étais en train de suffoquer là-dedans. Sur la tranche de salami. Bon appétit. Sacré saut des veau. Et on l'a pas fait au dernier podcast, mais j'aime bien quand les autres podcasts le font, donc c'est du pur plagiat de tous les autres podcasts connus. C'est une recommandation, je vous ai pas demandé avant, mais là s'il y a un truc qui vous passe par la tête, quelque chose que vous avez envie de promouvoir, ça peut être une musique, ça peut être une pièce de théâtre, tout. Et pas forcément de cette année, ça peut être un Ok. truc des années 80. Ok. Qui a qui le tour, comme vous voulez. Allez, moi je vais mettre ce que j'écoute en ce moment. Ouais. Ça s'appelle Dark Side. C'est un groupe de musique électro blues. C'est un mix entre un guitariste de blues, un peu voilà, hype, cool, très fort, Yeah. et un mec chilien qui est pas mal réputé dans l'électro, qui s'appelle Nicolas Jarre. Ils ont un album ensemble, enfin ils ont fait un groupe Ouais. qui s'appelle Dark Side. L'album s'appelle Nothing. C'est génial. Si vous aimez Pink Floyd, si vous aimez l'électro, vous allez. Bah, ça n'a kiffer. rien à voir. Bah justement, c'est le mariage. c'est un mix. J'ai répondu pour une blague. Non, mais justement, c'est la force Mais du si, truc. mais il est con, Et quoi. c'est génial, c'est vraiment génial. Voilà. Ah, charmé. Bah, on va essayer de mettre un extrait sur. Ouais. Bah, tu nous enverras. Mettez un la petit chanson SNC. Toi, t'as quelque chose à nous recommander? Moi, je suis allé voir Le Roi Lion au Tête Ah, du Mogador. Ah, ils ont besoin de nous en plus. Ils ont peut-être pas besoin de promo, mais C'est des petits gars, franchement, s'ils nous Ils regardent, débutent, hein, ils on débutent, soutient, hein. on soutient. non, mais la pièce, c'est le spectacle est incroyable. Par contre, la mise en scène, les comédiens, Ah, c'est la technique, c'est hallucinant. Ouais. Le spectacle, il dure 3 heures, mais ça passe hyper vite. On s'ennuie pas, on décroche pas. C'est génial. Allez-y, foncez. Et si un jour on peut avoir des comédiens pour discuter, pour voir un petit peu tout ce qui se passe dans les coulisses, on bien. Ah, j'avoue, ça peut être une bonne Bah, je peux émission. vous avoir ça parce que je joue dedans. Donc il y a Ah ouais, moyen- tu fais Non, qui non. Simba Simba, j'ai pas reconnu le mec. C'est moi Simba le roi. Yes. Eh ben, Et bah écoutez, moi je vais faire aussi ma petite reco avant qu'on se quitte. Un autre podcast, tiens. J'imagine que certaines personnes nous écoutent, donc ils aiment bien les podcasts. Et on est aussi disponible à l'image sur YouTube, mais voilà. Le podcast s'appelle Sur Parole de Guigui Pop. Ah, bien sûr. Il a un Guigui. super podcast. Ok, ah, faut que j'écoute. Je le conseille. C'est en fait, il se base sur une musique. Par exemple, le Roi Lion, il prend une musique du Roi Lion ouais. et chaque parole, il en tire une question. Donc après, il fait ce qu'il veut en fait. Mais c'est un prétexte D'accord. pour parler. Ok. Et c'est super bien. Je vous le conseille. Cool. Et ouais, ça se trouve, il t'invitera un jour en plus. Ou je sais pas si vous. Science, On je se vais le croiser samedi. On est- Ah bah tu vois. Bah, c'est une super émission. Et bah merci à tous.
Eh ben, merci J'ai pour fini l'invite. comme une radio des. Merci à tous. Ah, Laurent Ruquier, avec Jacques Moreau. Eric Zemmour. Désolé, Jean. Ah bah, merci les Mec, gars. je vais me refaire les mêmes approches chaque fois. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, Merci beaucoup. Waouh. Voilà, ça y est, j'attendais d'appuyer. Ciao. Merci les gars, c'est trop cool. Trop bien. J'espère que ça vous allait l'impro. Ouais, Ben il y avait ouais. pas de. Bah c'était génial Hervé.